Depuis 2 ans, Louis Vuitton Maltier réorganise toute sa chaîne logistique et c'est Cergy-Pontoise qui accueillera fin 2006 son nouveau centre logistique international. Ce bâtiment abritera entre autres les activités de réception, stockage et expédition. Les eaux pluviales seront évacuées par un système Sifoid EPAMS. L'étude, réalisée par Saint-Gobain-Pam, a établi que les 20 000 m² de toiture devaient être drainés par 121 naissances et grâce à 25 lignes de canalisation, dont certaines sont dédoublées pour des raisons de sécurité. Les collecteurs et chutes, dont les DN s'échelonnent du 75 au 200, forment un linéaire global de plus de 2 km en fonte. Les grandes longueurs de collecteurs horizontaux sans pente permettent d'optimiser les volumes de stockage en hauteur et de diriger les eaux pluviales sur un bassin de récupération et de stockage prévu par l'architecte pour l'arrosage des jardins et des espaces verts autour des bâtiments. Le système Sifoid EPAMS utilise l'énergie potentielle de la hauteur de l'ouvrage, ici 15 mètres, pour évacuer dans des canalisations de petites sections mais en conduite pleine des débits bien supérieurs à ceux absorbés par un réseau gravitaire. Une des particularités de ce chantier est le montage des collecteurs en rail en raison des difficultés d'ancrage du supportage que présentent les poutres lamellées collées. Vous voyez ici que, contrairement aux idées reçues, la manutention des tuyaux de fonte de 3 mètres, ici en diamètre 125, est aisée. Avant la pose du collecteur, le poseur repère l'écartement de son supportage. Pour les collecteurs en fonte, la règle est simple. 2 supports par tuyau à partir de 2 mètres, uniquement destinés à reprendre les efforts dus à la masse du tuyau plein. Aucun compensateur de dilatation n'est nécessaire. Le système impose l'usage de colliers antivibratiles fermés pour limiter les vibrations et pour des raisons acoustiques. Le poseur prépare le supportage et règle l'alignement de l'ouvrage en prenant pour repère la génératrice inférieure de son collier. Grâce à la rectitude des tuyaux fonte, les collecteurs, une fois posés, sont parfaitement alignés. L'utilisation de colliers à clipser permet une pose simple à une main, tandis que l'autre bras soutient le collecteur. La jonction entre les 2 bouts unis du collecteur se fait grâce au joint SMU Rapide 2, composé d'une manchette élastomère et d'une sangle inox. La manchette élastomère permet de faire le prémontage avant serrage complet des colliers de supportage. La sangle inox s'assemble au-dessus de la manchette élastomère et se ferme par vissage manuel ou électrique. En pied de chute, un raccord d'ancrage et un T de visite. C'est dans cette zone que s'opère la décompression du système Sifoid. Une augmentation du diamètre des canalisations, généralement DN plus 2, provoque une émulsion de l'eau dans la chute et diminue les vitesses d'écoulement, permettant ainsi de reprendre un régime gravitaire avant l'arrivée dans le collecteur principal. Le choix du système Sifoid EPAMS permet au concepteur de bénéficier des qualités traditionnelles de la fonte. Ces qualités environnementales lui ont permis de s'intégrer parfaitement dans les requêtes HQE de l'architecte. La pose d'un système EPAMS concerne également le lot étanchéité. L'étanchéité est un élément crucial des toitures plates. Un travail soigné prévient des risques d'imbibition ou d'infiltration. Les entrées d'eau du système EPAMS, ici 121 naissances à platine, s'intègrent dans ces étanchéités et doivent être posées dans les règles de l'art pour assurer au système un fonctionnement optimal. Avant la pose des entrées d'eau, l'étancheur ménage dans sa couche d'étanchéité une réserve destinée à accueillir le bol de la naissance. Sous l'emplacement des naissances, l'étancheur utilisera des plaques de 70 mm d'épaisseur au lieu de 100 ailleurs pour constituer un décaissé de 3 cm. Il réalise ensuite un chanfrein sur la périphérie de la plaque de sang. Ces précautions visent à favoriser l'écoulement vers les naissances et à éviter les rétentions d'eau en toiture. Les platines des naissances sont enduites de bitume afin d'obtenir un contact bitume-bitume assurant une parfaite cohésion avec la couche inférieure. L'étancheur pose ensuite les laits de bitume de la couche inférieure d'étanchéité. La zone de recouvrement du lait suivant est repérée.
Après s'être assuré de la planéité de la couche, l'étancheur procède au vissage. Une réserve pour le bol de la naissance est à son tour ménagée dans la couche de bitume. La naissance est posée sur le lait inférieur. Ici, la platine est vissée, mais cette opération est généralement facultative. La parfaite adhérence de la naissance au bitume vise à prévenir tout mouvement pendant et après la pose susceptible de provoquer une rupture d'étanchéité. Un plastron d'1 mètre carré est déposé au-dessus de la platine. La liaison est réalisée au chalumeau. Enfin, l'étancheur réalise un cordon d'étanchéité entre le plastron et la couche inférieure de bitume. Ce plastron facilitera également le raccordement et l'étanchéité avec la couche supérieure de bitume sans qu'un repérage soigneux soit nécessaire. La parfaite fermeture de la couche sur la platine de la naissance est un élément crucial de l'étanchéité. Le scellement définitif se fait par un refroidissement rapide en versant de l'eau froide. Un second lait de bitume autoprotégé ou revêtu d'un film d'aluminium viendra recouvrir le premier pour assurer la finition. Au total, ce sont près de 1000 litres qui, en cas de fort épisode pluviométrique, pourront être absorbés en 1 seconde sur cette toiture.